بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la vidéo numéro 4, toujours la partie filtrage numérique. On va voir comment faire le passage, mais le filtrage analogique, le filtrage numérique, côté région de convergence, etc. Donc, on va voir le calcul numérique, logique programmée et logique câblée. On va commencer par les filtrages en standard, qui par exemple, ce sont les filtres standards, par exemple les filtres passe-bas, passe-haut avec un gabarit idéal. Pour les filtres analogiques, nous avons les filtres de Bittleworth, Chebyshev, Bessel, etc. Pour la structure du filtre, nous avons premièrement une conception à travers la logique programmée euh, avec des processeurs et la logique câblée avec des registres à décalage, des portes logiques ou bien ce qu'on appelle l'FPGA. Pour les filtres RIF qui ont pour équation de sortie Y de n qui est égale la somme n varie de 0 jusqu'à grand N de h de k par x de n moins k, on va concevoir notre filtre à travers la somme de h0 par x de n plus h de 1 par x de n moins 1 jusqu'à h de grand N de x de grand N moins 1. On appelle ça une structure transposée. Pour les filtres R et I, nous avons y de n qui est égal à la somme de AK par xn moins k, k varie de 0 jusqu'à grand N, plus une somme de k varie de 1 jusqu'à grand N, de bk par y de n moins k. On appelle grand N plus grand N. On va utiliser pour réaliser grand N plus grand N à travers des registres de décalage. Si on va faire le passage Y de Z, dans ce cas, Y de Z, ça sera une somme de K varie de 0 jusqu'à grand N de AK par Z moins K, X de Z plus la somme de BK Z moins K, Y de Z. On arrive à la fin à avoir une fonction de transfert en Z, H de Z, qui est égale à Y de Z sur X de Z. Donc, est égal tout simplement la somme des AK par Z moins K, divisé par 1 moins la somme de K varie de 1 jusqu'à grand M de BK par Z moins K. On peut la représenter tout simplement par 1 sur B de Z multiplié par A de Z, numérateur, dénominateur. On peut la mettre sous la forme de Y de Z sur W de Z, pas multiplié par W de Z sur X de Z. Nous avons que W de Z sur X de Z, on peut la représenter par 1 sur B de Z. Dans ce cas, on aura W de Z multiplié par B de Z égale à X de Z. Côté W de Z multiplié par A moins la somme des BKZ moins K, K varie de 1 jusqu'à grand M est égal à X de Z. On va calculer et faire le passage de domaine Z, domaine discret à N. Dans ce cas, on aura W de N égale à X de N plus la somme de K varie de 1 jusqu'à grand M de BK par X de N moins K. Deuxième équation, nous avons que Y de Z est égal à la somme de K varie de 0 jusqu'à grand N de K par W de N moins K. Nous avons mis que Y de Z divisé par W de Z est égal à Z. Pour arriver à Y de Z qui est égal à AZ par W de Z, on peut remplacer A de Z par une somme de AKZ moins K, le tout multiplié toujours avec W de Z. Voici sa représentation à travers des multiplicateurs, additionneurs et les blocs de retard. Donc, vous avez Y0 est égal xn plus A0 par W de 1, Z moins 1, etc. On appelle ça une structure canonique. Maintenant, pour les filtres multicadences, donc voici le domaine temporel. La représentation de notre signal est divisée en des intervalles égaux avec une période d'échantillonnage et la somme de toutes les périodes égale à grand T. À travers la représentation ou bien le passage du domaine fréquentiel,
on obtient la fonction tri comme x de f. Pour la période d'échantillonnage, quelle est sa valeur pour que notre spectre de signal doit être borné? Euh, Toujours, il faut éviter le problème de anti-repliement. Pour cela, on va, le cas, tu as les filtres passe-bas, choisir une fréquence maximale. De telle façon, on arrive bien à échantillonner notre signal. Maintenant, si nous avons une fréquence d'échantillonnage inférieure, dans ce cas, la période d'échantillonnage, elle va augmenter. On aura dans ce cas un nombre d'échantillons exploités sera inférieur. Dans ce cas, pour calculer bien la période d'échantillonnage, on va utiliser la formule suivante. Donc, nous avons x échantillonné de t qui est égal à x de t multiplié par Dirac de t moins NTE, sachant que l'échantillonnage, toujours, c'est une multiplication de notre signal par une peignée de Dirac. Si on va faire le passage de domaine fréquentiel, on aura grand x e de f est égal à x de f, un produit simple Liouville, un produit de convolution. La somme de Dirac de t moins TE, le domaine fréquentiel, tu dis la fréquence d'échantillonnage par la somme de Dirac de f moins n FE. On peut la mettre la forme, on peut sortir la somme, donc on aura, c'est une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini, de x NTE multiplié par Dirac de t moins NTE. Maintenant, on va passer domaine à travers le fréquentiel. On aura que xe de f égale la somme de x NTE par l'intégrale de Dirac de t moins NTE exponentielle moins g de pi ft dt. Ça, on peut la remplacer par exponentielle moins g de pi fn TE. On peut représenter tout simplement notre signal échantillonné domaine fréquentiel par une somme de grand F, la fréquence d'échantillonnage, multipliée par grand X de F moins NFTE. On va remplacer ça par une somme de XNTE par exponentielle moins G de pi FTE. On appelle ça la transformée de Fourier à temps discret. Et voici la représentation de notre signal de sortie fréquentielle, domaine fréquentiel. Maintenant, si on va poser une nouvelle période d'échantillonnage des primes, qui est égale à la période d'échantillonnage divisée par 2, dans ce cas, on aura la nouvelle fréquence d'échantillonnage est égale 2 fois la fréquence d'échantillonnage. On aura dans ce cas un problème, ce qu'on appelle l'interpolation. Si on va poser x de 0 égale à 1 demi, x de 1 égale à 1, x égale à 1 demi, etc., on aura que x échantillonné de f pour une somme varie de 0 à 1 de x NTE par exponentielle moins j de pi f NTE. Et on va poser la période d'échantillonnage égale à 1 seconde. On aura que la somme de 0 jusqu'à 1 de x de n exponentielle moins g de pi fn est égale à x de 0 plus x de 1 exponentielle moins g de pi f plus x2 par exponentielle moins 4 GPF est égal tout simplement 1 demi plus exponentielle moins g de pi f plus 1 demi exponentielle moins 4 GPF. On peut sortir exponentielle de pi gf comme facteur, ça reste 1 demi exponentielle GPF plus 1 sur 4 exponentielle moins g de pi f plus 1. On va calculer le module de signal échantillonné de f qui est égal à 1 plus cosinus parce qu'on va remplacer la somme des deux expos par cosinus est égal à 1 plus cosinus de pf, donc est égal à moins de pf. Maintenant, si nous avons une entrée x de t qui est la forme de u de t plus b de t, un signal aléatoire, dans ce cas, x de f est égal à u de f plus b de f. Donc, pour la partie aléatoire, nous avons qu'un signal aléatoire, c'est imprévisible. Pour l'étudier, il faut avoir une statistique infinie. Dans ce cas, pour calculer x de t qui est égal à a cosinus de pi f0 t et plus phi, sachant que a c'est une constante, f0 c'est une constante, phi c'est constante. Mais pour x de i, on ne peut pas les prévoir. On peut pas le prévoir et il est prévisible.
La même chose, si on va poser x égale à 2, on aura a cosinus de pi f0t plus phi. A toujours constante, f constante, phi varie l'intervalle entre 0 et 2 pi. Pour cela, on doit passer aux variables aléatoires discrètes. On va discrétiser notre signal. Sachant que pour une fréquence de répartition qui est égale à N1 divisé par Nn, F2 est égal à N2 sur grand N, jusqu'à arriver à la somme des fréquences de répartition pour I varie de 1 jusqu'à grand N égale à 1. Côté densité de probabilité, c'est la fréquence de répartition sur l'ensemble de statistiques à un instant donné. Donc, on peut la définir sous la forme de P de grand X égale à XI. C'est la limite de NI sur grand N quand N tend vers l'infini. Dans ce cas, on arrive à x de t égale à grand X. On appelle ça une variable aléatoire. Et on va voir la densité de probabilité pour une variable aléatoire discrète, donc qui a un nombre fini de valeurs. Exemple pour une variable aléatoire binaire, nous avons un intervalle x qui varie entre 0 et 5. Pour calculer la densité P de x, on va passer par une somme de i varie de 1 jusqu'à n de pi de x, xi par direct de x, de i moins x moins xi, sachant que n, c'est le nombre de valeurs prises par variable aléatoire. Toujours la somme de probabilité égale à 1. On va prendre un exemple. Si vous avez la probabilité de x égale à 0, c'est la probabilité de x égale à 5 égale à 1 demi. Pour calculer P de x, c'est la somme pour i varie de 1 de 2 jusqu'à P de x égale à xi par direct de x moins xi. Donc, 1 demi de la fonction directe de x moins 0 plus 1 demi direct de x moins 5. Voici sa représentation avec une fonction de répartition f de x qui est égale à la probabilité de x inférieure à xi. Donc, qui est égale tout simplement, c'est la somme de P de probabilité de x égale à xi par u de x moins xi, sachant que i varie de 1 jusqu'à n. Maintenant, si vous avez une fonction de répartition f de x est égale à 1 demi de u de n plus 1 demi de i de n moins 5. La densité de probabilité, c'est la dérivée de la fonction de répartition. Toujours, nous avons comme propriété que la fonction de répartition de moins l'infini égale à 0 et la fonction de répartition de plus l'infini égale à 1. Maintenant, si on va parler côté probabilité pour les variables aléatoires continues, donc pour une densité de probabilité uniforme et équiprobable, si c'est une variable uniforme dans un intervalle entre 0 et 2, nous avons toujours que l'intégrale de f de x égale à 1. Dans ce cas, pour trouver f de x, on peut calculer notre signal entre 0 et 2pi et on va le mettre égal à 1. On peut arriver que la densité de probabilité égale à CAF, l'intervalle entre A et B, et 0 ailleurs. Et toujours, nous avons une condition que la somme de probabilité égale à 1. Et comme propriété toujours, nous avons que l'intégrale de f de x dx égale à 1. Dans ce cas, nous avons l'intégrale entre 0 et plus l'infini de k dx égale à 1. On aura k prend comme valeur 1 sur b moins 1 dans l'intervalle a et b. Maintenant, pour calculer la fonction de répartition, qui est égale à la probabilité de grand X inférieur à X, on va calculer un intégral qui varie de moins l'infini à x de f de x dx. Dans ce cas, on aura qu'en fonction de répartition pour notre signal, 0 pour x inférieur à moins a, l'intégrale de f de x dx qui est égale à 1 sur b moins a pour x compris entre moins a et plus a, est égal à 1 pour x supérieur ou égal à 1. À la fin, on arrive que la fonction de répartition est égale à x plus a sur 2a. Maintenant, si nous avons comme densité de probabilité gaussienne normale qui a comme paramètre grand N, c'est la normale, M, c'est la moyenne, sigma au carré, c'est la variance. Dans ce cas, la fonction de répartition, la densité de probabilité, pardon, est égale à 1 sur la racine de 2pi par l'écart type exponentiel moins x moins la valeur moyenne, le tout élevé au carré sur 2 sigma x au carré. Donc, voici la représentation en vert de notre densité de probabilité qui est égale à la probabilité de x inférieure à x.
Pour les propriétés statistiques d'une variable aléatoire, nous avons la moyenne d'un processus aléatoire, nous avons la moyenne statistique, l'espérance mathématique et le moment d'ordre 1. Dans ce cas, la moyenne, ça sera 1 sur d'ordre 1 par exemple, c'est 1 sur grand N, la somme pour i varie de 1 jusqu'à n de xi. La moyenne mx, c'est la limite de 1 sur grand N par une somme de xi, sachant que i varie de 1 jusqu'à n, donc c'est un intégral de x par f de x dx. Ça est utilisé bien sûr pour les variables aléatoires continues, est égal à l'espérance et de x. Dans ce cas, l'espérance pour les variables aléatoires discrètes, ça sera une somme de xi par une probabilité de x égale à xi. Quelles sont les propriétés de l'espérance? C'est que toujours l'espérance de k égale à k. L'espérance de x1 plus x2 est égale à l'espérance de x1 plus l'espérance de x2. Mais il faut faire attention, l'espérance du produit, l'espérance de x1 multipliée par x2, il est différent de l'espérance de x1 multipliée par l'espérance de x2. Sauf, bien sûr, si nous avons x1 et x2 sont indépendants. Dans ce cas, vous aurez l'espérance de x1 multipliée par x2 égale l'espérance de x1 multipliée par l'espérance de x2. Pour la variance statistique, donc vous avez var de x égale sigma au carré de x qui est égal à l'espérance de x moins la valeur moyenne de x le tout élevé au carré, donc est égal l'espérance de x carré moins l'espérance de x le tout élevé au carré. Sachant que sigma x est appelé écart type ou bien dispersion des variables prises par la variable aléatoire par rapport à leur moyenne. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre pour les variables aléatoires et les filtres. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.